moi j'avais une question à propos de vos parents. Peut-être qu'ils se sentent un peu coupables à un moment. Ils se disent ah oui, on n'a pas appris la langue des signes pour nos enfants. Est-ce que vous avez parlé de ça avant avec vos parents? Est-ce que ils se sentent prêts à... Ça va, c'est bon? Bon, il y avait juste un problème technique avec le micro pour l'interprète. C'est bon? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux nous faire honneur pour ce film. La question concernant l'orientation... Je me mets sur le côté pour pouvoir voir l'interprète qu'on voit tous les deux. Et puis la lumière dans les yeux. Donc l'orientation du gestuel par rapport... de l'oralisme par rapport au gestuel, c'est la problématique, c'est la découverte de la surdité qui était un monde qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis, il fallait trouver des solutions rapides. Donc on a essayé de s'informer, on a été en Belgique à un colloque sur la surdité. Et puis, à l'époque, en Belgique, ils arrivaient à faire coexister le gestuel et l'oralisme. Mais en France, c'était plus compliqué. Et en tant que parents, vu avec notre jeunesse et notre non-savoir, on a plutôt choisi une orientation oraliste en se disant qu'on emmènerait nos enfants sur une communication plus ouverte dans un monde qui n'était pas ouvert au monde des sourds. Donc, effectivement, quand on voit dans le film, moi personnellement, puisque j'ai été assez rigide du point de vue de l'orientation oraliste, mais une rigidité qui n'était pas contre l'oralisme, qui était parce que en France, on n'arrivait pas à permettre à des enfants de suivre en même temps le gestuel et l'oralisme. Et le gestuel prend très vite le pas sur l'oralisme et on désharmonise un petit peu ce suivi et l'enfant n'arrive pas à évoluer. Donc on crée un déséquilibre qui fait que la vie devient compliquée. Donc on est resté avec une orientation oraliste assez longtemps, en étant proche du monde gestuel. Donc on n'a surtout pas fermé notre regard, on était en relation avec des gens plus gestuels, etc. Mais on est resté quand même assez ferme sur l'oralisme pour permettre aux enfants ensuite d'évoluer vers le gestuel et s'ouvrir ensuite au gestuel et être bilingue à ce moment-là. Et alors, pour en revenir à Maxime, c'est peut-être un choix qui était un peu trop rigide pour Maxime, parce qu'il aurait été plus épanoui certainement à travers le gestuel. Voilà. Et oui, voilà. Oui. Alors, si je peux compléter, j'aurais pas besoin du micro, pardon. Si je peux compléter, ajouter, effectivement, dans le film, ça montre notre vie réelle, mes parents qui ont découvert finalement des enfants sourds. Le mot erreur, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, culpabilité non plus. Ils ont essayé en fait de s'adapter en découvrant pas à pas. Les informations aussi, finalement, elles proviennent de l'État, de l'éducation nationale aussi, du monde médical, de ces instances-là. Toutes ces informations sont-elles complètes? Finalement, on sait bien que non.
Donc c'est ça en fait qui a permis cette prise de conscience. Mais mes parents ont découvert ça au fur et à mesure, sur le tas. Ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir toutes les informations dès le départ. Ils ont découvert, voilà, il y a eu des informations du monde médical. C'est vrai que voilà, ils ont appris au fur et à mesure. Ils ont pu, voilà, au fur et à mesure comprendre. Mes parents, finalement, et en réfléchissant avec ces informations-là, ont pu cerner les besoins de leurs enfants et donc essayer de trouver la meilleure voie pour eux et leur permettre un épanouissement. C'est juste ça, en fait. Mais là, dans le film, en fait, c'est pas un film militant pour parler de tel ou tel combat. C'est vraiment montrer mon histoire familiale, notre histoire à nous. Et après, voilà, vous avez chacun votre réflexion là-dessus, ça, il n'y a pas de souci. C'était vraiment montrer notre vie à nous. Dans ma famille, il y a 2 sourds, mon frère et moi. On est sourds tous les deux, implantés tous les deux. On a eu la même éducation, on a eu la même voie, le même chemin. Mais finalement, nos chemins, au bout d'un moment, se sont écartés. Et c'est ça, il y a eu un moment où nos besoins se sont différenciés. Il y a eu un besoin d'adaptation à ce moment-là, pour mon frère et pour moi. C'est pas l'éducation qui a fait ça, qui a fait que nos chemins se sont séparés. Mon frère a 5 ans de moins que moi. À ce moment-là, moi j'étais à l'école, j'étais en classe avec des accompagnements. Chaque année, c'était compliqué, ça pouvait fermer avec le manque de moyens. Mon frère, donc, qui avait 5 ans de moins que moi, quand il est arrivé, toutes les portes étaient fermées, toutes les portes se sont fermées face à lui. Il a dû être en classe avec des entendants, seul sourd. Dès le départ de sa vie dans le monde scolaire, il a eu des difficultés pour pouvoir se construire. Moi, je n'ai pas du tout eu ça. Moi, j'ai eu un accompagnement solide, j'ai pu me construire au fur et à mesure. C'est ça qui a fait que nos parcours se sont distancés. Ça n'a rien à voir avec ma famille, mes parents, l'éducation qu'on a pu avoir. C'est en termes d'éducation, d'accompagnement scolaire. C'est ça qui a fait que nos voix se sont écartées. Voilà. C'est clair pour la réponse ? Oui, très bien, merci.